Chers amis abonnés à la page Parole de Dieu au quotidien, bonjour. Vous pouvez participer à cette œuvre évangélisatrice en vous abonnant, en likant et en partageant. Je salue au passage le Père Vincent Nzembo qui a eu l'initiative de porter jusqu'aux extrémités de la terre la bonne nouvelle. Nous célébrons aujourd'hui le 10e dimanche du temps ordinaire de l'année B et les textes liturgiques nous invitent à découvrir l'infini amour de Dieu pour nous à qui il ne cesse de faire miséricorde lorsque nous reconnaissons nos péchés. Ce qui veut dire que le cœur de Dieu est éternellement ouvert pour accueillir tout homme assoiffé de pardon. Le désir de Dieu est que l'homme ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Mais pour bénéficier du pardon de Dieu, il faut parvenir à conformer notre vie à celle que le Christ nous propose et là reconnaître que nous sommes en déphasage avec ce que Dieu attend de nous. Et c'est en nous laissant éclairer par l'Esprit Saint que nous deviendrons capables d'entrer dans la vérité tout entière. C'est lui qui nous aidera à mettre à nu nos œuvres ténébreuses et à en sortir. Cette capacité de nous reconnaître pécheurs et de nous repentir nous obtient la miséricorde infinie de Dieu. C'est ce acte qui a probablement manqué à Adam et Ève dans la première lecture qui ont refusé et rejeté les responsabilités dans le péché commis. Au lieu de se repentir, ils se sont évertus à se justifier. C'est ce que nous aussi passons notre temps à faire. On veut toujours justifier nos fautes, nos péchés, en refusant d'en assumer la responsabilité. C'est probablement à cause d'une certaine peur des conséquences ou des implications de nos actes que nous manquons de spontanément reconnaître notre faute et de demander pardon. Dieu est plein de miséricorde et c'est en nous laissant guider par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, que nous parviendrons à ne plus avoir peur de Dieu, mais à découvrir en lui un Père qui aime, qui pardonne et qui donne la vie. Mais malheureusement, souvent on reste fermé sur nous-mêmes et on ferme notre cœur à l'Esprit Saint. Car lorsqu'il pénètre notre vie, il met à nu toutes nos œuvres ténébreuses. Un tel refus et de façon catégorique constitue un péché contre l'Esprit Saint et le Christ nous met en garde. Si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon, il est coupable d'un péché pour toujours. Marc le chapitre 3, le verset 29. Est-ce à dire que la miséricorde de Dieu est limitée? Non. Mais ceci suppose que le refus d'accepter la lumière de l'Esprit Saint nous conduira à vivre certainement dans les ténèbres. Et si nous demeurons longtemps dans les ténèbres, on finira par appeler bon ce qui est mauvais et saint ce qui est péché. C'est pourquoi pour certains, égorger un être humain normal est bon. Pour d'autres, par exemple, s'enrichir sur le dos des pauvres en les exploitant au maximum n'a rien de mauvais. Chers amis abonnés à la page Parole de Dieu au quotidien, avec une telle attitude, on finit par voir les valeurs évangéliques comme étant contre la dignité humaine. Ceci voudra dire qu'on voit dans les œuvres de Dieu des œuvres mauvaises. Et c'est ce que Jésus condamne ici dans l'Évangile. Cela doit nous pousser à reconnaître nos péchés et à s'abandonner à la miséricorde infinie de Dieu. Mais on s'obstine dans notre péché, on refuse de le reconnaître et de faire pénitence. S'obstiner dans cet état nous éloignera définitivement de Dieu, nous coupera de Dieu. À vrai dire, on devient comme Satan, qui a refusé de reconnaître son péché et d'implorer la miséricorde de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus nous dit qu'un tel péché ne sera jamais pardonné. En clair, ce n'est pas la miséricorde de Dieu qui est limitée, c'est plutôt notre infini orgueil qui nous aveugle au point qu'on refuse totalement de quitter nos péchés, nos ténèbres, pour entrer dans la vraie lumière du Christ.
Alors mon frère, ma sœur, tu peux encore renouer ta relation avec Dieu. Quels que soient les crimes et iniquités que tu as commis, quelle que soit la profondeur de tes péchés, de tes ténèbres, Dieu te tend encore la main aujourd'hui. Reconnais tes torts, demande-lui pardon et accepte de faire pénitence et tu bénéficieras de sa miséricorde qui est infinie. Car comme le souligne Saint Paul dans la deuxième lettre de ce jour, que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous ressuscitera et nous donnera la vie éternelle. Mais seulement si nous croyons en lui et vivons une vie digne de cette foi. Que Dieu nous accorde cette grâce tout au long de notre vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche à tous et que le Seigneur se souvienne de nous.